Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde nous entend bien. Merci d'être présent avec nous pour ce webinaire donc, qui va porter sur la data visualisation et les infographies interactives ou comment dynamiser vos rapports d'études. Donc, petite précision avant de commencer ce webinaire, vous avez à votre disposition un module de questions, un module de chat qui va permettre de poser vos questions tout au long de cette présentation, donc n'hésitez pas. Nous y répondrons soit durant notre présentation, soit nous y reviendrons à la fin de cette présentation. On prendra quelques minutes pour répondre à quelques questions. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc le Sphinx Développement, on a deux activités principales. Donc, on est tout d'abord éditeur de solutions logicielles d'enquête et on est également institut d'études. Donc, nos chefs de projet et nos chargés d'études vont pouvoir réaliser des prestations d'études et de conseils. Donc, ça fait aujourd'hui on a 30 ans d'expérience dans les enquêtes qualitatives et quantitatives. Et on a aujourd'hui plus de 50 000 utilisateurs en France et à l'international. Donc, ce webinaire va se dérouler en 3 parties. On va tout d'abord vous présenter les objectifs et les enjeux respectifs du rapport d'études et de l'infographie interactive, de l'infographie d'études, pardon. Ensuite, on va répondre à la question pourquoi dynamiser vos restitutions d'enquête. Et ensuite, via une démo logicielle, on vous montrera comment rendre vos infographies et vos rapports interactifs. Donc, on va faire un premier focus sur le rapport d'études que vous connaissez tous. Donc, il s'agit bien sûr du rapport papier, donc qui est un rapport généralement assez volumineux, qui va contenir de façon exhaustive vraiment toutes vos analyses, toutes les analyses de votre enquête, qui vont être accompagnées des interprétations et des préconisations qui vont en découler. Donc, c'est un état des lieux qui est complet, qui est réalisé à un instant T, vraiment une période définie, et qui va vraiment permettre de réaliser une présentation objective de tous les résultats de votre enquête et qui va pouvoir ressortir les leviers d'action à mettre en place. Donc, l'enjeu ici, c'est vraiment de pouvoir prendre de la hauteur sur la problématique que vous avez définie au commencement de votre étude pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions et mettre en place les actions nécessaires. Donc, ce rapport d'études, il est plutôt pour une cible d'initiés au domaine des études, donc c'est-à-dire plutôt les managers, les responsables d'études et tout le service de direction. Alors, on a voulu également vous parler de l'infographie, qui est une autre manière de restituer des résultats, cette fois de manière beaucoup plus visuelle, sur une cible beaucoup plus large, pas forcément à des personnes qui sont initiées au domaine des études, mais dans l'objectif de communiquer et de raconter une histoire sur les objectifs d'une étude. L'infographie vous permettra de faire passer un message clair sur les principaux indicateurs et de faire comprendre quels étaient les enjeux de votre étude. Donc, on a deux manières de communiquer et ce qu'on veut vous faire voir aujourd'hui, c'est avec ces outils que vous connaissez, je crois qu'on a un petit problème de diapo. Comment les rendre dynamiques, les diapos ne passent pas apparemment. Alors attendez, effectivement, on va régler ça tout de suite. Voilà. Donc je vous remets. Donc voilà la diapo qui parlait des objectifs et des enjeux, et on arrive ici. Donc la question était pourquoi dynamiser les restitutions, comment faire passer un rapport d'études classique papier à quelque chose de plus dynamique. Alors effectivement, là, le but, c'est vraiment de faire évoluer ce rapport d'études. Donc on a plusieurs moyens pour ça. Donc tout d'abord, grâce à la data visualisation, vous allez vraiment pouvoir mettre en avant vos résultats. Vous allez pouvoir rendre des restitutions synthétiques et accessibles au plus grand nombre. Donc ça va vous permettre de ressortir en fait vos chiffres clés, vos informations clés
pour les mettre en avant. Donc ces restitutions, elles vont pouvoir être interactives. Donc effectivement, vos données vont être actualisées en temps réel, de manière automatique au fur et à mesure de votre enquête. Vous allez également pouvoir créer des filtres et des scénarios qui vont vous permettre d'afficher les résultats que vous souhaitez en fonction de telle ou telle variable. Donc ça va vraiment vous permettre de rentrer, d'explorer les résultats que vous souhaitez voir. Et enfin, vous allez pouvoir partager vos restitutions de manière personnalisée. Donc vous allez pouvoir créer des accès personnalisés en fonction des profils que vous avez choisis. Donc par exemple, ça peut être en fonction d'une agence, en fonction d'un service ou en fonction des managers opérationnels. Donc vous allez pouvoir leur envoyer des accès personnalisés avec les résultats que vous souhaitez vraiment leur communiquer. Alors maintenant sur l'infographie interactive, donc on retrouve la data visualisation qui permet de faciliter la compréhension grâce à des visuels, grâce à un support ludique. L'interactivité va permettre d'impliquer le lecteur de l'infographie. Il va pouvoir, entre guillemets, jouer avec les restitutions que vous lui proposez. Concernant les scénarios et filtres qui sont disponibles, vous allez captiver son attention et compléter la restitution avec des analyses en cascade. Et enfin, partager, l'objectif c'est de partager une communication au plus grand nombre, donc créer une communication virale de l'information pour faire en sorte qu'un maximum de personnes voient les résultats de votre étude. Donc, on a donné des pistes sur, sur le côté dynamique. On va voir maintenant comment répondre à cette problématique grâce à DataViv. Donc, on va ouvrir l'environnement de data visualisation et commencer par la présentation d'une plateforme. Donc, on est sur une restitution via un reporting de données donc, qui est partagé avec des accès restreints. Donc, on imagine plusieurs identifiants de connexion. L'exemple qu'on a choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est une société de location de véhicules qui fait donc une enquête de satisfaction nationale auprès d'agences qui sont situées partout en France. Et on imagine qu'il veut communiquer auprès de ces agences un reporting global et ensuite, pardon, je recherche la bonne vue, des informations par agence en fonction de leur identifiant. Donc, on arrive, une fois qu'on s'est logué sur la plateforme de partage de résultats, on a ici sur la gauche un menu qui permet de naviguer dans un sommaire avec différentes vues qui sont associées. Donc, toutes les vues que l'on présente ici ont été créées grâce à l'outil DataViv pour les personnes donc, qui connaissent. L'objectif donc pour la personne qui consulte, c'est de naviguer donc sur les différents thèmes et de voir les restitutions associées. Donc, on commence par une vue très synthétique avec des indicateurs clés de la satisfaction. C'était la thématique de l'enquête. Donc, on veut voir rapidement quelle est l'évolution de la recommandation, le nombre de promoteurs, de détracteurs, et puis les détails de la satisfaction. On est là sur la vue globale. On peut également utiliser le bandeau en rouge ici pour filtrer des analyses. Donc, je veux voir le profil uniquement de réponse des femmes qui ont répondu sur l'année 2017. Donc, on voit qu'il y a une action que tous mes graphiques se mettent à jour. Je peux aller sélectionner donc, une région et décocher l'ensemble des fils et je veux revenir à la restitution globale. On peut également faire donc, des analyses en cascade. Si je veux voir quels sont le profil de mes détracteurs, je vais cliquer sur mon symbole et arriver sur une nouvelle vue donc qui présente les
le profil des détracteurs, donc quels sont les thèmes qu'ils ont abordés, leur âge et leur CSP. Donc ça me donne une indication complémentaire à ma vie. Voilà pour cette première restitution, donc très visuelle. On peut aller plus loin ensuite pour aller sur des analyses comparatives. Donc, on retrouve deux profils de répondants. On a les personnes qui ont loué une voiture en agence et celles qui ont réservé sur Internet. Je compare dans un graphique les satisfactions partielles de ces deux profils. Je peux également ajouter mes filtres pour voir dans ce profil-là la réponse des hommes et la réponse des femmes, par exemple. Pour aller toujours plus loin dans les restitutions, donc on va passer sur des analyses détaillées où on voit ici un graphe de relation qui met en avant les critères qui ont un impact sur la satisfaction ou la recommandation. Donc, on voit simplement avec le symbole très significatif que ce critère de choix est impactant sur la satisfaction globale. Donc, ça va me permettre de le mettre en avant plus tard sur des matrices ou des analyses croisées pour voir quel est le détail. D'autres restitutions après possibles sur de l'analyse multivariée, où là on va beaucoup plus loin avec par exemple une représentation Kamins de mes profils de répondants et une AFC donc, qui met en avant des croisements entre des secteurs géographiques, les critères de satisfaction, l'âge des répondants pour définir des profils et mettre des actions en place selon les profils que l'on aura identifiés dans ces matrices. On a parlé tout à l'heure donc à la fois de plateformes de reporting, de restitution en ligne, mais également d'infographie, puisque DataViv, c'est également un outil de data visualisation de données. Donc, on va pouvoir mettre en scène des indicateurs et raconter des histoires. Donc, c'est ce qu'on fait avec le storytelling, où on voit ici que dans l'infographie qui est proposée, on veut faire voir le parcours de la satisfaction des personnes qui louent chez la société Roule.com. Donc, on voit les différents critères de satisfaction qui ont été symbolisés grâce à des petits pictos, une note et qui sont positionnés sur cette route. Et ensuite, on retrouve donc la satisfaction globale, une carte géographique, un nuage de mots qui permettent de mettre en avant les commentaires de mes répondants. Donc cette infographie, on voit qu'elle a un format qui peut être diffusé directement sur support papier. Je peux également l'intégrer à ma plateforme de reporting, mais dans ce cas-là, si je la diffuse en ligne, ce qui sera intéressant, c'est de la rendre dynamique et cliquable. Donc ça, on va voir dans un second temps comment rendre les analyses dynamiques. On va passer sur l'outil de démonstration pour vous faire voir, c'est Anaïs qui va vous faire voir comment créer des analyses dynamiques. Alors, juste avant, est-ce qu'il y avait des questions? Alors justement, il y a Amanda qui nous demande si on peut uploader des données collectées en dehors de Sphinx, donc des données externes, pour les mettre en forme dans DataViv. Alors oui, effectivement, vous pouvez importer un fichier Excel, par exemple, pour utiliser DataViv sur de l'analyse. Si vous êtes équipé d'un logiciel Sphinx, vous allez d'abord importer vos données dans Sphinx IQ pour les remettre en ligne et les utiliser dans DataViv. Et à partir du mois de février 2019, DataViv sera disponible comme un outil seul qui permettra d'importer les données directement en ligne. Donc, soit via IQ, soit avec un peu de patience, soit directement dans DataViv. Ok, bon, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc on va continuer la démonstration. Donc, je vais créer avec vous en fait une nouvelle vue DataViv. Donc, vous voyez quand on entre dans cette nouvelle vue, on a déjà toute une bibliothèque de modèles, de templates qui sont prédéfinis et qui vous sont proposés. Donc, en fait, on a voulu vraiment vous mettre à disposition différents types de restitution possibles. Donc, par exemple, ici, on a une restitution plutôt quali, donc avec une analyse de différents discours.
On a ici une restitution plutôt de suivi d'activité. Donc voilà, on peut avoir des dashboards, des suivis d'activité, et on peut également avoir des restitutions de type infographie pour alimenter plutôt vos supports de communication. Donc, je vais choisir un type de restitution prédéfini. Hop. Je vais ici nommer ma vie. Voilà. Je vais choisir une petite description pour la retrouver ensuite facilement. Hop. Je vais l'appeler chiffre clé. Et je valide. Donc ça va nous ouvrir la vue qui a été prédéfinie, donc le modèle prédéfini. Hop, c'est un peu long. Voilà. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais essayer de m'approprier cette vue. Donc pour ça, je vais déjà essayer de changer un petit peu les couleurs. Je vais tout d'abord aller prendre, voilà, moi j'ai défini une palette de couleurs qui correspond à ma charte graphique. Donc je vais aller choisir cette palette de couleurs. Je vais modifier rapidement le fond de page. Voilà, on va prendre du bleu clair. Je vais également aller choisir, hop, ma couleur de police très rapidement. Et je valide. Je vais également enlever les informations dont je ne vais pas me servir. Donc là, je supprime ces restitutions. Voilà. Donc là, vous voyez ici que le modèle a déjà prédéfini, déjà préchargé des données. En fait, il a reconnu ici que c'était ma variable sexe. Donc, on a déjà une première restitution toute faite sur ma variable sexe. Donc, je vais continuer de m'approprier cette vue. Je vais enlever ici ce bandeau et je vais décider de mettre une image qui représente un petit peu ma société. Donc, je vais pouvoir intégrer des images. Donc, ici, vous avez déjà une première bibliothèque d'images qui vous est proposée. Vous avez vraiment tout un tas d'images assez variées. Vous avez également une bibliothèque de pictos. Donc, tous ces pictogrammes sont vectorisés. Vous allez pouvoir les modifier à votre guise, changer les couleurs, les agrandir. Voilà, ils sont vraiment modifiables. Et moi, je vais choisir, je vais pouvoir intégrer une image directement de mon ordinateur. Donc, je vais aller chercher cette image. Hop, et je vais la positionner en haut de ma vue. Sur cette image, afin de montrer un petit peu plus le secteur de mon agence de location, je vais intégrer, j'ai vu qu'il y avait une petite voiture assez sympa dans la galerie de DataViv. Hop, je vais aller la rechercher et je vais la positionner sur ma route. Donc, bien entendu, vous pouvez l'agrandir, la positionner où vous le souhaitez. Nous essayons actuellement de résoudre un problème avec votre connexion audio. On a déjà Veuillez patienter. Une petite restitution visuelle. Ensuite, je vais m'attaquer un petit peu au graphique, aux restitutions. Donc, je vais pouvoir directement aller changer les variables. Je vais aller chercher tous mes critères de satisfaction. Hop. Et automatiquement, ça va me les intégrer dans le graphique. Donc, bien évidemment, il va falloir mettre en forme ce graphique. Donc, je vais aller rechercher ma palette de couleurs ici. Hop. Je vais ensuite, pour que ce graphique soit un petit peu plus précis, je vais ajouter une décimale. Voilà. Et je vais également trier ce graphique afin qu'il soit vraiment percutant. Donc, on a déjà une première restitution graphique. Je vais également juste changer ma couleur. Hop. Voilà, donc en quelques clics, j'ai fait mon graphique qui va me permettre de voir la satisfaction de mes clients en fonction des différents critères que je leur avais proposés.
Alors juste, on me signale qu'il y a eu peut-être une coupure de son, donc on est simplement allé voilà, chercher un modèle et Anaïs est en train de le personnaliser, donc elle a expliqué voilà, comment prendre en main le modèle. D'accord. Donc après ce graphique, j'aimerais aller un petit peu plus loin pour comprendre la satisfaction de mes clients. Donc je vais aller chercher les commentaires que mes clients ont saisis après avoir renseigné leur satisfaction. Donc je vais aller chercher, si vous avez toutes vos variables, je vais aller choisir ma question qui était pour quelles raisons avez-vous mis cette note de satisfaction. Donc je prends ma question qui va automatiquement me sortir un premier nuage de mots-clés. Donc ce nuage il est un petit peu gros, donc je vais aller réduire un petit peu l'affichage pour afficher seulement 50 mots. Je vais le renommer également, donc je vais l'appeler vos commentaires. Donc là vous voyez que vous pouvez vraiment facilement renommer vos graphiques. Vous avez ici la possibilité, bien entendu, de choisir votre police d'affichage, vos couleurs. Donc là, on va le mettre un petit peu plus gros. Voilà, donc vous avez une première restitution de mots-clés. Et la dernière chose que je souhaitais montrer donc, dans cette vue d'information clé, c'était en fait, je voulais arriver à voir si l'âge de mes clients différait en fonction des secteurs de mes agences. Donc pour ça, je vais devoir faire un tri croisé entre deux de mes variables. Donc je vais aller récupérer ma question âge, ici. Donc ça va me faire une première restitution que je vais ensuite croiser avec ma variable secteur. Donc vous voyez, c'est juste un glisser-déposer sur ma première restitution âge. Voilà, je croise les données et je vais avoir une première restitution automatique qui se fait. Donc ici, je vois qu'il m'a inclus le secteur suisse. Moi, j'aimerais vraiment juste rester au niveau national. Donc, je vais pouvoir exclure des modalités. Donc, je prends ma réponse suisse et je vais tout simplement l'exclure de cette restitution. Ensuite, j'aimerais avoir un graphique un petit peu plus visuel. Donc, j'aimerais qu'il soit sous forme de radar. Hop, voilà, on va l'agrandir un petit peu. Hop, je vais également changer le titre. Je vais l'appeler âge moyen selon le secteur. Voilà, on va agrandir le titre. Voilà, donc on a une première restitution. Ce qu'on va faire, c'est de le rendre un peu plus visuel. Donc, ici, vous retrouvez à chaque fois toutes vos possibilités de mise en forme. Donc, je vais le mettre en bleu. Voilà. Je vais changer la couleur de mes valeurs. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop. Je vais mettre une couleur en question. Hop. Excusez-moi, un petit. Voilà, donc on va le mettre en avancé. Voilà, pour qu'il ressorte un peu mieux. Hop, je vais aller changer la couleur de ma courbe. On va la mettre en blanche. Voilà, comme ça, elle va ressortir un petit peu.
Et la dernière chose à changer, c'est les valeurs qui apparaissent sur mes axes. Hop, on va les mettre en gras. Bon, l'objectif, c'est vraiment de faire voir qu'on peut personnaliser l'ensemble des analyses, d'avoir quelque chose de très visuel et surtout personnalisé en fonction de votre charte graphique. Donc, simplement, pour rebondir sur quelques questions, vous pouvez enregistrer vos modèles, créer donc vos propres masques, les enregistrer et les reprendre sur des nouvelles vues. Concernant la question homme-femme qui s'est chargée automatiquement, c'est simplement que dans le modèle prédéfini, on avait déjà une variable qui portait le même nom que la nôtre, donc c'est pour ça qu'il nous propose celle-ci. Il nous met le petit symbole attention pour nous dire j'ai choisi celle-ci, mais est-ce que vous êtes d'accord? Donc il faudrait qu'on valide. Autre question, la vue qu'on est en train de préparer, elle peut soit s'associer à un web reporting, soit se partager avec le lien de partage ici. Donc, on peut communiquer uniquement sur une vue DataViv et la partager, si tu veux bien juste cliquer sur celui-ci. Donc, pour montrer qu'un lien de partage est généré à chaque fois pour les vues. Ils peuvent être protégés par un mot de passe. Donc, c'est là où on avait des questions par rapport à ça. Et donc, oui, bien sûr, si vous donnez ce lien à votre webmaster, il pourrait être intégré directement à votre site internet via une iframe. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à montrer, Anaïs? Alors oui, je vais juste vous montrer deux petites choses. Alors là, j'ai ma vue. Par contre, j'aimerais quand même mettre un titre directement sur cette vue. Donc, je vais insérer. En fait, vous allez voir qu'ici, vous avez des légendes automatiques qui vous sont proposées. Donc, par exemple, je vais aller chercher directement le nom, la description de la vue que j'ai préalablement rentré. Vous vous souvenez quand j'ai ajouté cette vue. Donc, hop, je vais la mettre en plus gros et en blanc. Voilà, et je vais pouvoir ensuite donner un nom directement à ma vue. Et ce que je trouvais également intéressant, c'est de pouvoir suivre en direct le nombre d'observations de cette vue. Donc, je vais rajouter une dernière chose qui va être le nombre d'observations. Voilà. Je vais également la mettre en blanc pour que ce soit visible. Et donc, je vais pouvoir suivre l'évolution du nombre d'observations qui vont être saisies dans cette étude. Donc là, on en est à 3781 observations. Et voilà, donc pour cette vue, Céline, je vais te laisser reprendre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a construit une vue qui est en ligne. Donc l'avantage de la restitution en ligne, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle observation va s'ajouter, tous les graphiques vont se mettre à jour en temps réel. On n'est pas sur quelque chose de figé, on est sur quelque chose de dynamique et d'opérationnel dès qu'on ouvre la page. Si on veut faire une restitution à un instant T, c'est toujours possible d'utiliser DataViv pour avoir une vue qui n'est pas forcément évolutive dans le temps. On va simplement pouvoir exporter dans ce cas-là la vue qui a été préparée pour générer un PDF ou l'exporter vers Office. Donc l'export d'informations est également possible pour répondre également à une question qui a été posée. Donc c'est au choix du chargé d'études. Est-ce qu'on a besoin de partager le lien, ce qui est intéressant si les données évoluent. Si les données sont figées, on peut les exporter sans problème. Concernant les questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On va vous répondre soit par chat là tout de suite, soit à la fin. Donc continuez, c'est intéressant. Et moi, j'essaierai d'intégrer les réponses au fur et à mesure. Donc je redis que les données les analyses qui sont générées dans DataViv peuvent provenir soit d'un fichier Sphinx, soit d'un fichier Excel que vous aurez importé dans Sphinx. Donc, si vous avez des questionnaires papier, vous pouvez les rebasculer en ligne et utiliser toute la technologie de DataViv pour les rendre beaucoup plus visuels et avoir tous les bénéfices d'une restitution dynamique.
On a vu dans la présentation tout à l'heure dans la plateforme qu'on avait une infographie qui était assez sympa, mais qui était plutôt figée. On va voir comment rendre cette infographie dynamique. Donc, je peux quitter? Tu peux quitter. Donc, je vais reprendre la vue qui avait été générée par mon service com. Donc, cette vue, elle est là. Je vais plutôt la dupliquer parce que je n'ai pas envie de l'écraser. Je retourne sur mes vues et je vais demander à dupliquer. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, les vues peuvent être soit partagées, on l'a vu tout à l'heure, mais également dupliquées. Donc, on reprend une vue qui a déjà été générée, on la duplique, ça nous permet de garder tout le masque qui a été préparé éventuellement par notre service com. Et on retravaille directement sur cette vue-là. Donc, je retrouve l'ensemble des illustrations qui avaient été insérées dans ma page. On voyait donc qu'il y avait des critères de satisfaction. Et puis, je me dis, dans ce pavé-là qui est en pointillé, j'aimerais amener le côté dynamique sur cette partie-là. Donc, j'avais une illustration ici qui est sympa, mais qui finalement prend de la place. Donc, je vais descendre mes petits personnages en bas de mon écran. Je leur laisse leur petit visuel, voilà. Et je les mets en premier plan. Donc, on organise un peu comme dans un PowerPoint. Vous organisez les images directement sur votre page. Dans cette infographie, j'avais perdu donc la notion de répartition entre les hommes et les femmes. Donc, je vais aller rechercher ma variable genre pour la rendre ensuite dynamique en fonction des éléments qui sont dans la zone pointillée. Donc, quand je prends une variable, vous retrouvez ici sur la gauche l'ensemble de vos variables. Quand vous la faites glisser, automatiquement, il vous propose un graphique. Le graphique est choisi en fonction de la forme de la variable. S'il n'y a que deux modalités, il vous propose par exemple un camembert. C'est pas très visuel, enfin c'est pas très fun, on va dire. Donc je vais plutôt partir sur des pictogrammes. Et puis je vais aller chercher dans ma bibliothèque de pictos un symbole pour représenter mes hommes et un symbole pour représenter les femmes. Donc je demande un deuxième picto et je vais aller chercher. Donc on a une bibliothèque, donc vous voyez, je commence à taper le nom de mon picto et il me propose les visuels correspondants. Donc là, on a des pictos qui apparaissent, donc soit j'ai une sorte d'échelle avec plusieurs pictogrammes, soit je demande à ce qu'il n'y en ait qu'un seul, donc j'ai une répartition en pourcentage. Je vais enlever le nom de ma variable, je pense que c'est suffisamment parlant. Je vais ensuite donc redimensionner mon graphique et changer les couleurs. Donc je vais aller chercher la petite palette de couleurs qu'on avait tout à l'heure pour représenter, donc qui était cohérent avec ma charte graphique. Il est là. Voilà. Donc, j'ai ma répartition homme-femme. Alors, je peux continuer à aller dans les options qu'on vous a fait voir tout à l'heure, modifier le nom de la valeur. Donc là, je vais l'enlever puisque je n'ai pas envie de me répéter sur l'unité. Je vais ensuite modifier. Donc, j'ai une couleur de fond. Je vais lui rajouter une petite bordure qui va me permettre aussi de montrer qu'on peut inviter à cliquer sur ces restitutions. Je laisse une couleur de fond et j'enlève, on va laisser comme ça. Voilà, donc j'ai les hommes et femmes qui apparaissent maintenant dans mon petit carré, et je vais dire que quand je veux cliquer sur homme-femme, ça a une action sur les graphiques qui sont présentés ici. Donc, je vais lui demander de faire un scénario et de filtrer les analyses que je choisis.
Donc, je filtre sur la note, sur la carte et sur le nuage de mots. Je valide. Et pour rendre plus visuel, je vais aller insérer un petit picto qui représente par exemple une main et qui va inviter la personne, le lecteur du rapport, à cliquer sur mon graphique. J'ai la petite main qui apparaît ici, je la pose sur mon graphique et je lui dis, voilà, tu peux cliquer ici, ça permettra de voir le détail des hommes et des femmes. Donc si je clique sur les hommes, on voit bien que j'ai un nouveau calcul qui est fait avec des nouvelles valeurs qui apparaissent. Dans les options d'affichage qui permettent aussi de rendre les analyses beaucoup plus dynamiques, on a la possibilité de mettre une palette de couleurs dynamique. Donc, on va aller chercher les palettes de couleurs et déterminer des seuils d'affichage. Donc, si je veux que le vert, par exemple, apparaisse uniquement pour les personnes qui ont donné une très bonne note, donc un plus de 7, je vais aller choisir ce critère. Et on voit que si on n'a pas 7, on a une note qui est inférieure. Donc, si je me remets sur le profil des hommes, ils n'ont pas une bonne note non plus, et les femmes non plus. Donc personne n'a gagné la couleur verte. Autre action possible, donc on a vu qu'on pouvait filtrer sur des analyses, mais on peut aussi apporter des vues complémentaires. Donc là, quand on est sur la restitution de nuage de mots, donc le nuage de mots est généré automatiquement pour répondre à une des questions. Dès qu'on a une question ouverte que l'on fait glisser sur la page de travail, il nous propose un nuage de mots qui est déjà lemmatisé. Donc on voit que tous les mots sont au singulier, il n'y a pas tous les mots outils, les articles. Donc c'est un nuage de mots qui est nettoyé automatiquement par l'environnement DataViv. Les nuages de mots sont disponibles dans DataViv à partir du moment où sur votre logiciel vous avez l'option Kali, donc le lien se fait toujours avec le logiciel Sphinx. Oui, donc si on veut sur ce nuage de mots faire apparaître une nouvelle vue, je veux donner plus de détails sur les répondants. Donc on va illustrer le nuage de mots par une nouvelle vue et je vais aller chercher donc une illustration qui a été préparée en amont. Ce qui fait que quand je clique sur un mot, j'ai un affichage avec une nouvelle page qui me permet de voir dans quel contexte a été cité le mot. Donc j'ai un extrait du commentaire. J'ai également l'agence qui est qualifiée ici. Donc j'ai une information qui complète la lecture de mon commentaire. Et je vois donc le nuage de mots qui apparaît de nouveau ici. Donc ce qui me permet de refiltrer sur les mots qui sont proposés et d'avoir toujours cette vue qui est générée automatiquement. Donc, on a cette infographie qui devient maintenant dynamique. Si je veux vraiment avoir une action sur l'ensemble de la vue, je vais pouvoir directement filtrer avec une valeur dans le bandeau d'accueil. Donc, je vais aller chercher, par exemple, mes agences que je place en filtre directement dans la restitution. Et si je me mets donc directement dans la vue qu'on avait, dans le reporting qu'on avait fait tout à l'heure pour faire un test, on va voir que quand on clique cette fois sur infographie dynamique, j'ai la possibilité donc de sélectionner une agence. Donc je vais aller chercher une agence. Je vais demander donc les restitutions uniquement pour l'agence de Cluse. J'ai toutes mes données qui sont affichées avec le profil de Cluse. Et je garde mes filtres sur l'identité, donc sur le genre des répondants, pour voir s'il y a une action entre les différentes variables qui sont présentées en dessous. Donc voilà comment rendre l'infographie dynamique. On garde quelque chose de très visuel, mais avec les outils de data visualisation et de scénario. Est-ce qu'on a des questions? Alors oui, on a quelques questions. Donc effectivement, dans les différents choix de modèles, vous avez effectivement du portrait, du
format portrait ou du format paysage. Pour répondre à une question sur les différents choix, vous pouvez choisir entre effectif, pourcentage, et vous avez tout un tas en fait, de choix supplémentaires qui s'offrent à vous. Vous pouvez choisir donc, les pourcentages, vous pouvez choisir également les modalités les plus citées. Voilà, vous avez différentes possibilités. On avait également une question sur l'insertion des pictos. Vous pouvez aller choisir vos propres images et vos propres pictos que vous pouvez insérer directement dans vos vues. On avait également une question sur l'export de vos vues. Donc, si vous exportez vos vues, elles ne vont pas être dynamiques parce que vous allez les exporter sur un format fixe, en fait, sur un format papier ou bien un format PowerPoint. Ces formats vont être fixés, en fait. Vous n'allez pas pouvoir le rendre dynamique. Par contre, il sera dynamique si vous l'exportez, si vous l'intégrez dans votre site web ou si vous diffusez votre lien de partage. On avait une dernière question sur la prise en main de data vive. Alors effectivement, vous avez des formations qui vous sont proposées. Le module est quand même assez intuitif en fait. Donc vous allez pouvoir de vous-même naviguer à l'intérieur et le prendre en main de façon un peu intuitive. Après, bien évidemment, on vous propose des formations spécifiques sur la prise en main du module data vive. Et du coup, ça fait le lien avec nos actualités. Tout à fait. Donc, sur nos actualités, on vous propose des petits focus comme ça. C'est pas de la formation, c'est vraiment de la présentation. Mais ça vous permet de mettre en avant certaines fonctionnalités de nos outils. Donc, on a un prochain webinaire pour vous expliquer comment faire des graphes de relations. On en a vu un là dans la plateforme. Donc là, on va vous expliquer l'intérêt de cette restitution et pourquoi les mettre en place. On vous redonne donc l'information sur nos prochaines sessions de formation. Donc, on intervient soit en formation sur site, par téléphone et en interentreprise à Paris. Donc, prochaine session le 13 et 14 pour de l'initiation. Et enfin, pour aller plus loin, l'ouvrage de Jean Moscarola qui met en avant donc les méthodologies quantitatives et qualitatives qu'on vous invite à acheter dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Je vais un peu vite parce qu'on a dépassé un peu le timing et je voudrais prendre le temps de répondre aux questions après directement sur le module chat. Donc, on vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Le webinaire sera disponible en replay et si vous souhaitez donc vous connecter à la plateforme, on pourra également vous envoyer la plateforme de test en exemple. Merci pour votre attention, merci pour toutes vos questions nombreuses. Si vous restez connectés, on vous répond individuellement à l'ensemble de vos questions. Donc restez connectés et vous aurez une réponse individuelle si elle n'a pas été faite par oral. Voilà. Bonne journée à tous, merci. Merci, bonne journée. Au revoir.